Televisa presenta. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé avec Bruno. Tu es jaloux? Terriblement. J'étais amoureuse. Ah oui? Tu tombes amoureuse facilement, dis donc. Hier, tu m'as dit que tu m'aimais. Eh bien, je regrette de l'avoir dit. Parce que je vois bien que tu ne me crois pas du tout. Comment tu peux croire que je puisse continuer à aimer quelqu'un qui m'a abusé de cette façon? Qui m'a utilisé comme bon lui semblait? Et voilà que tu fais la même chose pour faire le plus de mal possible à Bruno. Mais tu sais quoi? J'ai pas envie d'y participer. Attends, on peut discuter, s'il te plaît. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ta famille ne m'accepte pas et toi... Toi... Je te comprends pas. Je sais pas ce que tu veux, ce que tu cherches. Viens là, mon amour, là, ça va. Là. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a encore peu de temps, tu étais amoureuse de Bruno. Ensuite, il t'a déçu, mais malgré sa trahison, quand ton père a eu des problèmes, tu as préféré lui faire confiance à lui, plutôt qu'à moi. Parce qu'il m'a menacée. Mon amour, mais tu aurais dû me le dire. J'avais peur qu'il le fasse et qu'il envoie mon père en prison, tu vois. Oui, je comprends. Je comprends, et c'est très louable que tu aimes autant ta famille, mais jusqu'où es-tu prête à aller afin de la protéger, hein? Je sais pas. Jusqu'à coucher avec lui? Bien sûr que non. Raquel m'a dit qu'elle vous a vu vous embrasser l'autre jour. N'importe quoi, ta sœur n'est qu'une sale vipère qui me déteste. Tu me prends pour qui pour dire ça? Ça, c'est exactement ce que je cherche à découvrir, figure-toi. Eh bien moi aussi j'ai envie de découvrir quel genre de personne tu es. Parce qu'on s'est déjà servi de moi une fois et j'ai pas l'intention que ça recommence un jour. Je serai naïve, ignorante ou même idiote si tu veux. Mais je refuse catégoriquement qu'un autre homme me manipule. Je suis un pécheur. Mais qui n'a jamais péché? Il y a un tableau très ancien de la Vierge des Douleurs accroché chez moi, vous savez? Et vous... Je ne sais pas, vous me rappelez cette Vierge? C'est pour ça que si vous avez commis un péché, il doit être comme ça, minuscule. Si ça ne vous dérange pas, je vais y aller. Merci pour votre visite et pour tout le reste. Ah, je reviendrai très vite pour qu'on aille se promener, hein? Merci, ma chère Philippa. La pauvre malheureux. Mais c'est quelqu'un de bien. Je ne vois pas comment on peut être quelqu'un de bien quand on vend de la drogue. Ce n'est peut-être pas vrai. C'est Bruno qui l'a dit. Et toi, qu'est-ce que tu fabriquais là-bas? On a simplement discuté. On a découvert qu'on venait du même village. Et c'est donc uniquement pour cette raison que tu vas devenir la meilleure amie de ce genre d'homme. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il est pauvre. Mais moi aussi, je suis pauvre. Parce qu'il vient d'une ferme, mais moi aussi, je viens d'une ferme. Ce n'est pas pour ça que je dis ça. Et parce que même s'il fréquente un tas de gens convenables, c'est juste un délinquant. Et parce que sa fille a embarqué Alexandro dans un tissu de mensonges. Et je suis sûre qu'il était d'accord. Vous lui avez parlé? Vraiment? Vous pensez que ce pauvre homme est capable de faire tout ça? Écoute, Philippa, on a seulement deux options. Soit Alexandro est devenu fou, soit la fille de cet homme l'a manipulé avec l'aide de ses amis délinquants. On y va. Et Alex a payé? Oui, 50 000 pesos, figure-toi. Non, mais j'y crois pas. C'est sûr que maintenant, on va devoir vendre l'appartement pour lui rendre l'argent. Mais, et toi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas rester avec lui? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? C'est vrai, je sais pas. Et pourquoi? Parce qu'on n'appartient pas à ce monde-là, Paola, et en plus... je tombe amoureuse de lui. Et je veux pas souffrir comme j'ai souffert avec Bruno. Oh non.
Mais qui te dit que tu vas souffrir? Alex, ça n'a rien à voir. C'est bien ça le problème. Alex... il est gentil. Il est doux. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors quoi? Mais comprends-moi. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il m'aime autant qu'il le dit alors que j'ai essayé de le piéger. Tu crois qu'il fait semblant de t'aimer? Je sais pas. Les hommes... ils couchent avec n'importe qui. Ils mentent. Ils jouent. Après tout, c'est bien ce que Bruno a fait avec moi. Et si ça se trouve, Alex est en train de faire la même chose pour rendre la monnaie de sa pièce à Bruno et ensuite il va me laisser tomber. Et moi... j'arriverai jamais à me le sortir de la tête. Non, non, ça n'arrivera pas, Maria José. Tu vas voir, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Je suis persuadée qu'Alexandro est vraiment fou de toi. Non. Si. Paola. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez moi. Non, ici c'est chez moi et je t'ai pas invité. Je t'ai donné assez d'argent pour que tu partes à l'étranger ou même en enfer. Mais je ne veux surtout pas te voir une seconde de plus ici. Mets-moi dehors alors. Évidemment que je vais le faire. Toi ou tes larbins? Je peux le faire tout seul. Arrêtez, arrêtez. On dirait des chiens enragés. Madame Victoria. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Madame passe? Victoria. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes devenus fous. Arrêtez tout de suite, s'il vous plaît. Arrêtez ça, je vous dis. Alexandro, s'il te plaît. Oh non, stop. Ça suffit. Je veux qu'il s'en aille. Et moi, je veux rester, pauvre crétin. Ton père a indiqué que c'était aussi ma maison. Non, mon père t'a laissé une maison à Cancun. Cette situation est inacceptable. Bruno habite ici depuis qu'il est tout petit. Il a vécu dans cette maison toute sa vie. Je m'en contrefous. Je veux qu'il parte. Calme-toi un peu, Je veux qu'il Alexandro. parte. Calme-toi un peu, je t'en supplie. Ce n'est pas juste ce que tu es en train de faire. Et s'il s'en va, moi aussi je m'en vais. Maman, il veut me tuer. Mais ça, personne ne peut le prouver. La police pense que ce qui m'est arrivé était intentionnel. Mais personne n'a dit que c'était lui. Maria José me l'a dit. Et imagine si elle ment. Mais pourquoi? Mais enfin, pourquoi elle ferait ça? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Tu as dit que tu allais faire des recherches et mener l'enquête. Et Fernando m'a dit que la première fois où tu es allé à Azaki, tu n'as absolument rien trouvé de probant Ah contre oui, Bruno. c'est ce que t'as dit Fernando? Oui. Oui, parce que j'étais très inquiète et je l'ai cuisiné. J'ai vraiment de super amis. La première chose que je lui ai dite, c'est de se taire. Et moi, je le remercie sincèrement de ne pas l'avoir fait. Il faut que tu te réconcilies avec Bruno. Maman, je peux pas. Je peux pas. Il faut que tu le fasses. Pourquoi? Il faut, tu entends? Pourquoi, hein? Pourquoi? Depuis le début, on s'entend mal. Il prenait un malin plaisir à m'embêter, à me frapper, ou à se moquer de moi devant tous ses amis. Et ensuite, quand papa m'a légué son entreprise, ça n'a fait qu'empirer jusqu'à en arriver là. Il voudrait que je sois mort. C'est ça qu'il veut. Alexandro, tu ne peux vraiment pas croire que c'est vrai. Même malgré ce que cette fille t'a raconté. Non, tu ne peux pas vraiment croire une chose pareille. Mais tout coïncide, maman. Tout, t'entends? La description faite par la voisine de ce type qui s'est fait passer pour moi. Le soin qu'il a pris pour que personne d'autre ne le voie. La disparition du registre et des procès-verbaux. Peut-être qu'elle a préparé ça avec un autre homme. Quel autre homme? Maman, quel autre homme connaissait mon trajet par cœur? Quel autre homme savait imiter ma signature? D'ailleurs, pourquoi il tenait tellement à faire partir Maria José? Il a même menacé de dénoncer son père. Peut-être que c'est justement un complot. Oui, un complot qu'il a commandité. Bruno a toujours... été instable. Et maintenant, c'est encore pire qu'avant. Et si on l'éloigne de la famille, si on le laisse tout seul, il va finir par sombrer. Il n'a qu'à aller voir un psychiatre, il n'a qu'à accepter de se faire soigner. Comment tu peux être aussi cruel et aussi indifférent, hein? Vous avez presque passé toute votre vie, tous les deux. Ouais. Une vie à se détester. À se détester. Tu ne peux pas faire ça. Je ne veux pas que tu le fasses.
Maman. Écoute-moi, je comprends ta douleur. Alexandro, Bruno est ton demi-frère. Bruno et Raquel sont les enfants de ton père. Tout comme toi. Tu es sérieuse? Oui. Et j'ai vraiment honte, tu sais. Cette maison est devenue un vrai asile de fous. Pour la première fois, je suis d'accord avec vous. Et pour moi, le coupable, c'est la jeune femme. Maria José? Oui, je suis sûr qu'elle les manipule tous les deux. Parce que je l'ai vu plusieurs fois avec Monsieur Bruno à parler dans le jardin. Et lui qui entrait et qui sortait de sa chambre. Ah, moi je ne te crois pas. Ah, vous croyez que je raconte des mensonges? Je n'ai aucune raison de le faire. Non, mais on ne peut pas juger quelqu'un comme ça à la légère. Peut-être qu'il ne faisait rien de mal après tout. Oh, je vous en prie, Philippa. D'après ce qu'il disait, il venait tout juste de faire connaissance. Et elle était déjà assez confiante pour discuter avec lui quand personne ne pouvait les voir. D'accord. Mais tu as vu quelque chose d'inapproprié entre eux ou pas? Non, d'inapproprié, non. Je les ai juste vus discuter. Et quand il est allé lui rendre visite dans sa chambre, là, je n'ai rien pu voir. Et qui te dit que ce n'est pas elle qui lui a demandé de venir pour lui demander de la laisser tranquille? Parce qu'elle ne voulait pas faire de scandale devant le reste de la maison. D'accord, c'est bien possible, mais non, je ne Mais crois rien pas. du tout, point final. Il faut vraiment avoir un esprit complètement déséquilibré pour toujours penser au pire. D'abord, avant tout le reste. Très bien, mais on n'a pas non plus le droit de donner son avis. Non, non. On voit et on se tait, et bouche cousue. Et vous ne donnez pas votre avis à Madame Victoria, peut-être? Moi, ça n'a rien à voir. Et pourquoi vous ne nous l'avez pas dit dès le début? Vous étiez beaucoup trop petit pour comprendre. Ton père pensait qu'il valait mieux attendre un peu avant de tout vous expliquer. Mais plus les années ont passé, plus j'avais peur de la façon dont Bruno et Raquel pouvaient réagir. Ils adoraient Samuel. Bruno n'a jamais voulu que je me marie avec Antonio. C'est juste que je l'aimais tellement. Je l'ai aimé comme je n'ai aimé personne d'autre dans ma vie. Et lui? C'était pareil. Tout le temps que j'ai passé en Europe, il est toujours resté dans ma tête, dans mon cœur, en moi. Ensuite, Samuel est mort. C'est lui-même qui m'a dit de le retrouver et que s'il était libre et qu'il voulait de moi, de me marier avec lui pour que les enfants puissent vivre avec leur véritable père. Alors je suis rentrée. Et j'ai appris que ton père aussi était veuf désormais. On s'est mariés. Et j'ai essayé de ne faire aucune différence entre mes enfants et toi. Je sais. Mais un jour, on était en train de rentrer de l'université où on nous a dit que Bruno s'était fait renvoyer. Bruno n'est pas celui que nous aurions voulu qu'il soit. C'est parce qu'il ressent bien que tu le rejettes et c'est pour ça qu'il se comporte comme Je ça. ne l'ai pas rejeté. Ne m'accuse pas comme ça sans raison. On est tous les deux coupables de toute façon. Ce n'est pas juste que ce soit Bruno qui paye pour nos erreurs. Et ne me demande pas de soutenir ta décision parce que je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas l'intention de continuer à en discuter. Et tu sais déjà ce que j'en pense. Je ne peux pas te soutenir sur ce sujet. Attends, Victoria. Antonio! Antonio! Une ambulance! Antonio! C'était ma faute, Alexandro. Si je m'étais retournée quand il m'a appelé, je te jure que j'aurais couru pour aller l'aider à décoincer sa béquille. Et il ne se serait pas fait renverser. C'était un accident. Peut-être, mais je me sens tellement coupable.
Et je me sens encore plus mal pour ce que j'ai fait. Je suis une femme adultère, Alexandro. Une femme adultère. Alors qui je suis pour aller faire des reproches à mes propres enfants après tout ce que j'ai pu faire? Je n'ai pas seulement trahi mon mari, mais aussi ta pauvre mère. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Alexandre, pardonne-moi. Et elle le savait? Je ne crois pas. Ton père me l'aurait dit. J'espère que tu ne l'as jamais su, maman. Alex, avant toute chose, je voulais te remercier pour mon père. Maria José m'a raconté. De rien. Ah oui, et je voulais te parler d'un truc. De quoi? En fait, c'est au sujet de ce qui s'est passé quand ta soeur et toi vous êtes allés voir mon père. Parce que j'ai demandé à Eric qu'il m'emmène faire un tour. Et puis ensuite, on est tombé sur Raquel alors qu'on se baladait dans un centre commercial. Et ça l'a beaucoup énervée quand elle a vu qu'Eric m'avait emmené. Elle l'a insulté, elle l'a même viré. Alex, elle l'a viré. Et ensuite, moi, j'ai commencé à lui crier dessus. Et on s'est énervé. Et on s'est battu aussi. Et c'est vraiment horrible. On s'est tapé dessus. Et je voulais juste te dire que c'est pas juste que vous ayez viré Eric juste parce qu'il me rendait un service. Alex, attends! Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de dire à Alex de pas renvoyer Eric. Mais il m'a pas écouté et il est parti. Quel malpoli. Et pourquoi ils veulent le renvoyer? Je t'ai pas raconté. Je me suis battue avec cette sale petite peste de Raquel. Tu t'es battue? Ouais, mais c'est elle qui m'a attaqué en premier. Et j'allais quand même pas rester les bras croisés. Non, Paula, qu'est-ce qui t'a pris? J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Non, mais attends, laisse-moi t'expliquer, au moins ne prends pas comme ça. Je suis désolée. Je sais que j'ai eu tort. Mais je pouvais pas non plus la laisser m'insulter, me traiter de boniche et de pauvre fille. Elle était en train de me gifler. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est fini maintenant, c'est fait, c'est fait. Pourquoi Alex était de mauvaise humeur? Comment veux-tu que je le sache? L'infirmière qui s'occupe de papa est arrivée. Mais je ne vais pas laisser Alex dépenser plus d'argent pour nous. Je vais lui dire que je m'occupe de papa. Et quand il ira mieux, on partira. Tu repars encore là-dessus? Mais on peut pas continuer à vivre grâce à l'argent des autres. Je ne suis pas mariée avec Alex, ok? Ces gens sont pas comme nous. Et où est-ce qu'on va aller d'après toi? Si tu veux vraiment vendre l'appartement à Alex pour le rembourser de ce qu'il a payé pour aider papa, on n'aura plus qu'à finir dans la rue. On va dormir dans les parcs, ou dans les auberges de jeunesse. On va chercher du travail. Oh. Et en attendant de trouver, où est-ce qu'on va vivre, On verra bien. Alors il ne l'a pas bien pris du tout? Je te dis que je ne sais pas. Il m'a écouté très sérieusement. Il est resté de marbre, avec une expression très froide qui m'a brisé le cœur. J'aurais préféré qu'il se mette à me crier dessus. Au moins, j'aurais su ce qu'il pensait. Enfin, fallait bien qu'il l'apprenne tôt ou tard. Oui. Mais c'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Tu te rends compte, Felipa? Je lui ai avoué que je n'étais pas cette femme irréprochable qu'il a toujours connue. C'est vrai. Mais en fin de compte, vous avez dit la vérité.
Et c'était ce qu'il fallait faire. Vous dites toujours que la vérité nous libérera. Et maintenant, vous n'avez plus ça à porter sur les épaules. Je ne sais pas. Maintenant, je me sens encore plus mal. Si tu avais vu son visage, quand je lui ai dit que... non seulement j'avais trahi Samuel, mais aussi sa propre mère. C'est sûr, aucun enfant n'a envie d'apprendre ça. Mais vous avez été une mère pour lui, c'est ça qui compte. Vous l'avez aimé profondément. Et vous l'avez protégé et même gâté comme un fils. Oui. Mais Adriana lui a donné la vie. Et il doit me détester en ce moment. Ne vous faites pas de mal à penser ce genre de choses. Alexandro vous adore, c'est un garçon très intelligent, il va réfléchir. En plus, il sait que son père vous adorait lui aussi. Il le sait, vous lui avez dit. Oui. Mais une mère, ça reste une mère. Mon Dieu, j'espère qu'il ne va pas le dire aux enfants. À Bruno et à Raquel? Je ne pense pas, Alexandro est trop prudent. Tu as toujours trouvé qu'Alex était meilleur que mes enfants. Eh bien, excusez-moi, mais c'est vrai.